Bonjour, une question. Les banquiers centraux sont-ils devenus dangereux? Regardons ce qui se passe avec trois d'entre eux aux États-Unis, en Europe et au Japon. Les banquiers centraux ont deux objectifs. Un, l'inflation. Deux, la stabilité financière. L'inflation, il faut qu'ils aient 2% d'inflation à moyen terme, disons un an et demi. Et la stabilité financière, il faut qu'ils aient un système bancaire et financier qui résiste au choc et qui s'améliore. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Eh bien, dans le monde, 2% d'inflation, on ne les a pas. On ne les a pas aux États-Unis, on a 1,85. Évidemment pas au Japon, où on a 0 et quelques, et pas non plus en Europe, où on a 1,85. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on est un banquier central? On continue à faire du crédit pour obtenir ces fameux 2%. Mais au fur et à mesure que l'on fait du crédit, on doit faire du crédit à des entreprises ou à des ménages qui sont éventuellement plus fragiles. Et donc, plus on fait du crédit pour avoir 2%, plus on fragilise aussi le système bancaire et financier. Et donc, on a de plus en plus une contradiction entre ces deux objectifs qui, normalement, devraient marcher ensemble. Aujourd'hui, on a des interrogations, on a des questions. Aux États-Unis, sur le système bancaire et financier, en particulier pour les ménages qu'on endette ou qu'on surendette, par exemple pour les automobiles. Regardez ce qui se passe également au Japon. Regardons également ce qui se passe encore en Europe, Italie par exemple, et qui n'est pas encore complètement résolu. Donc nos amis, les banquiers centraux, ont deux objectifs, mais faites attention et faisons attention. S'occuper de l'inflation, c'est bien. S'occuper trop et uniquement de l'inflation, c'est pas bien. Merci.